Vous avez peut-être déjà remarqué que beaucoup d'histoires suivent un même schéma. Un enfant abandonné ou exilé à la naissance qui grandit loin de chez lui sans connaître ses véritables origines, avant de finalement découvrir son destin. C'est ce qu'on appelle plus communément dans le milieu le mythe de Moïse, ou l'archétype du héros exilé. Moïse dans l'Ancien Testament est sauvé des eaux par la fille de Pharaon et est élevé comme un prince, ignorant de ses véritables origines. Lorsqu'il apprend qu'il est hébreu, il fuit l'Égypte avant de revenir pour libérer son peuple de l'oppression. Ce récit vieux de plusieurs millénaires a marqué l'histoire de la fiction, car ces thèmes tels que l'exil ou la quête d'identité, ainsi que la destinée, sont universels. Et c'est pour ça qu'on les retrouve encore aujourd'hui dans le cinéma ou même dans les mangas. Prenons quelques exemples cultes. Superman, c'est probablement l'illustration la plus évidente du mythe de Moïse. Kal-El est envoyé sur Terre alors que sa planète Krypton est sur le point d'être détruite. Il est recueilli par un couple de fermiers du Kansas qui l'élèvent sans qu'ils ne connaissent ses véritables origines. Puis en grandissant, il découvre qui il est réellement et devient le protecteur du monde. Un enfant sauvé de la destruction, élevé loin des siens, qui finit par revenir à son héritage, c'est typiquement notre mythe biblique en version super-héros. Dans Le Roi Lion, Simba est le fils du roi Mufasa, mais est forcé de fuir après la mort de son père, manipulé par son oncle Scar qui le fait se sentir coupable. Il grandit loin de son royaume, ignorant son rôle légitime jusqu'au jour où il est obligé d'affronter son passé et de revenir pour reprendre sa place en tant que roi. Encore une fois, c'est un héros qui fuit son destin avant de l'accepter. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde comment ce schéma est utilisé dans les mangas. Et évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est Dragon Ball. Son Goku est envoyé sur Terre alors que sa planète est sur le point d'être détruite, exactement comme Superman. Il est recueilli par un vieil homme, Son Gohan, et grandit sans avoir la moindre idée de ses origines. Ce n'est que bien après, lorsque son frère Raditz arrive sur Terre, qu'il apprend qu'il est un Saiyan, une race extraterrestre monstrueuse, et qu'il a un passé qui le lie à un peuple de guerriers. Cette révélation bouleverse Goku, tout comme la prise de conscience de Moïse sur ses origines, qui change le cours de sa vie. C'est un passage typique de ce schéma narratif. Le héros découvre ses origines cachées et doit choisir comment réagir face à cette révélation. Et le moment où Sangoku renoue entièrement avec ses origines, c'est bien évidemment avec l'apparition du Super Saiyan. Et c'est là où Toriyama était trop fort pour nous raconter des belles histoires sans trop nous en dire. Au lieu de nous faire un giga speech sur le fait que Son Goku renoue avec sa race, son peuple de guerriers qu'il a toujours renié, là, bam, il se transforme. Notre compréhension de l'œuvre change alors complètement lorsqu'on grandit. Quand on est petit, on kiffe car Goku a trop de flow. Puis quand on grandit, on se rend compte que la scène est bien plus intéressante que ce qu'elle laisse montrer.